Savez-vous comment? Bonjour l'ENC. Aujourd'hui, nous allons voir les grands principes de la ponction fémorale, notamment de la ponction éco-guidée, devenue indispensable pour les abords de gros calibre comme pour le TAVI. Le but est donc de ponctionner l'artère fémorale commune au niveau du scarpa, zone anatomique délimitée en haut par le ligament inguinal, reliant l'épine iliaque antéro-supérieure au pubis, qui délimite le passage de l'iliaque externe à la fémorale commune. La ponction doit se faire en dessous du ligament inguinal, une ponction trop haute est à risque d'hématome rétropéritonéal, et au-dessus de la bifurcation artère fémorale superficielle, artère fémorale profonde, une ponction trop basse étant à risque de saignement avec difficulté d'hémostase. La cible est le milieu de la tête fémorale, qui correspond en fait à la zone où l'on ressent le mieux le pouls, du fait de l'appui contre la tête fémorale, et où la compression de l'artère est la plus efficace. Attention, le pli de l'aine est un mauvais repère, l'artère fémorale commune étant au-dessus du pli inguinal chez 3/4 des patients. Enfin, on rappelle le moyen mémotechnique NAV, nerf, artère, veine, avec le nerf à l'extérieur de l'artère et la veine à l'intérieur de l'artère. En l'absence de guidage échographique, la ponction de l'artère doit s'effectuer en regard de la tête fémorale. Souvent, il s'agit en fait de l'endroit où le pouls est le mieux ressenti. On cède des repères osseux en tirant un trait virtuel entre l'épine iliaque antéro-supérieure et le pubis, qui correspond au ligament inguinal. La ponction se fait environ 2 à 3 cm en dessous, au niveau du trajet de l'artère. En salle de cathé, la localisation de la tête fémorale peut se faire avec l'aide de la scopie. On positionne par exemple des ciseaux qui nous serviront ensuite de repères pour la ponction. La ponction est non transfixiante, avec angulation de l'aiguille à environ 45 degrés. L'angulation est à adapter à la distance à parcourir avant d'atteindre l'artère. Il faut donc piquer plus vertical si cette distance est longue, notamment chez les patients obèses. Lorsque l'aiguille se rapproche de l'artère, on cède des mouvements de l'aiguille. Je vous renvoie vers la vidéo ENC, ponction radiale. Concernant la ponction éco-guidée, on débute habituellement avec une vue transversale. L'identification des vaisseaux se fait rapidement avec un mouvement de pression de la sonde qui va écraser la veine. Ensuite, balayer la zone vers le bas et repérer la bifurcation fémorale avec l'artère fémorale superficielle et l'artère fémorale profonde. Puis balayer vers le haut permet d'identifier la zone où l'artère plonge, zone à éviter. Il est possible, certains opérateurs le préfèrent, de piquer l'artère uniquement en vue transversale. Toutefois, il est intéressant de passer en vue longitudinale, rotation de la sonde de 90 degrés, afin de bien visualiser le trajet de l'aiguille jusqu'à l'artère. L'objectif est de dérouler l'artère sur tout l'écran, ce qui veut dire que la sonde est exactement dans l'axe de l'artère. Une fois la bonne coupe trouvée, il faudra veiller à ne pas bouger la main gauche qui tient la sonde d'écho et à ne pas trop appuyer, mais plutôt essayer de détendre la main qui tient la sonde. En déplaçant la sonde vers le bas, on identifie à nouveau la bifurcation fémorale. En déplaçant la sonde vers le haut, on identifie le centre de la tête fémorale, zone de ponction idéale. On procède à l'anesthésie locale. L'aiguille est introduite dans l'axe de la sonde, elle-même dans l'axe de l'artère, puis repérée rapidement à son entrée. Le guidage écho permet une anesthésie profonde jusqu'à la paroi de l'artère, plus confortable pour le patient. Ensuite, la ponction se fait avec l'aiguille biseau vers le haut, toujours dans l'axe de la sonde, en visualisant le trajet jusqu'à la paroi de l'artère. Enfin, pour vérifier que l'entrée de l'aiguille se fait bien sur le toit de l'artère, la partie supérieure et non pas les côtés, on procède soit en longitudinal par un mouvement de balayage vers la droite et la gauche, on s'assure que la ponction se fera au niveau du plus gros diamètre de l'artère, soit en plein centre, soit on repasse en transversal et on balaye jusqu'à retrouver la position de l'aiguille. Des petits mouvements d'avancée et retrait de l'aiguille cherchent à identifier le tinting du toit de l'artère sous l'aiguille. Puis, ponction non transfixiante et montée du guide dans l'aiguille. Une fois le guide en place, un dernier contrôle de l'écho en vue transversale permet de vérifier le trajet du guide jusqu'à l'artère. Attention à la ponction éco-guidée qui peut amener parfois à des ponctions hautes inaccessibles à la compression. Si la ponction s'annonce complexe, un double repérage écho et angio peut s'avérer utile. Si un doute existe quant à la qualité de la ponction, l'utilisation d'un désilé 4F de petit calibre en première intention permet un contrôle angio pour vérifier le site d'entrée dans l'artère, notamment avant introduction des désilés de gros calibre. Par exemple, sur cette séquence, on voit bien que le désilé est dans une petite branche et non pas dans l'AFC. Il faudra repiquer, cette fois-ci, au bon endroit. Enfin, chez les patients obèses, relevez le tablier abdominal pour ponctionner à travers le minimum de tissu adipeux, afin d'éviter un trajet hypodermique et les risques de plicature de l'introducteur ou d'échec du système de fermeture.
Voilà ce que nous voulions aborder concernant la ponction fémorale. Le message à retenir étant que celle-ci doit se faire sous écho chaque fois que cela est possible. Alors, savez-vous ponctionner une artère fémorale ? Maintenant oui.